Élection jumelée, circuit de vote. Une fois qu'il entre dans le bureau de vote, l'électeur vérifie son nom sur la carte électorale auprès du premier assesseur et y dépose sa carte d'identité nationale. Il se rend ensuite auprès du deuxième assesseur qui lui remet le bulletin de vote pour le second tour de l'élection présidentielle. Par la suite, l'électeur se rend dans le premier isoloir pour effectuer son choix et dépose ensuite le bulletin de vote dans l'urne à couvercle rouge destinée pour les élections présidentielles. La prochaine étape à suivre pour l'électeur est l'émargement auprès du secrétaire du bureau de vote. Ce dernier lui remet ensuite le bulletin unique pour les élections législatives. Le votant doit alors se rendre dans le deuxième isoloir. Une fois qu'il aura coché le bulletin, il le dépose dans l'urne à couvercle verte destinée pour les élections législatives. Un autre émargement doit être effectué auprès du vice-président du bureau de vote. C'est là que son pouce est marqué d'encre indélébile, signifiant qu'il a rempli son devoir de vote. L'électeur récupère ensuite sa carte d'identité nationale au point de départ avant de sortir du bureau de vote. Pour faciliter le déroulement de ces élections combinées, la CENIT multiplie ses actions de sensibilisation sur ce circuit à suivre dans les bureaux de vote qui seront ouverts de 8h à 17h. Toutefois, ces bureaux de vote seront ouverts tant que les électeurs font la queue.